Niaque devant le père, je me prosterne. 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 Yeah. T'as toute ma reconnaissance, en toi je serai mort le jour de ma naissance. Jésus-Christ m'a sauvé la vie, m'a redonné un sens. J'étais perdu dans la drogue, noyé dans l'alcool. Je fréquentais que les voyous à l'école, échec scolaire. À fond dans le sexe, je tolère mes ex-collègues. Me chercher, m'appelle chef au collège. Moi et mes potes, on faisait jamais cours. On rappait dans la cour, tout en courait après les courtes jupes. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, on était pris dans l'engrenage. Parmi ceux qui nagent dans la jalousie et le commérage. C'était plus facile de faire la fête que de faire le jeûne. Plus facile de fumer la verre. Hello, 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 hello les reines. Hello les reines. Si là où vous êtes là-bas c'est le jour, je vous dis bonjour. Si là où vous vous trouvez c'est le soir, je vous dis bonsoir. Quand j'étais faible, quand j'avais froid, Jésus-Christ était là. Quand j'avais plus de frères et plus la foi, Jésus était toujours là. T'as toute ma reconnaissance, je lui dois obéir. Tapotez, tapotez les reines, tapotez, tapotez, tapotez. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Tapotez, tapotez les reines. Dieu a fait de moi un homme marqué, je suis plus célibataire. J'ai traversé vents et marées, le célibataire. Et tous ceux qui se sont marrés ont fini par faire leur confession. Je suis navré, rien n'est impuni pas vrai. Je rends gloire à l'éternel, mon rédempteur. Je suis heureux docteur. Bonsoir Naomi, j'espère que tu vas bien. Tapotez, tapotez les reines, tapotez, tapotez, tapotez. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, tapotez, tapotez les reines. Faut se gêner sœur quand tu gémis fort comme une folle. T'es un vrai génie seul, ton péché t'atteindra. Sache qu'un jour viendra. Tu seras exposé dans toute la hacienda. Reportez-vous, séchez vos... Gloria, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Les reines, tapotez, tapotez, tapotez. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était là. Florence Malunga, bonsoir. Je lui dois obéissance. Armel, bonsoir, bonsoir. Bonne arrivée les reines. Le sujet est effervescent si tu m'as justifié. Jusqu'ici, les gens me demandent mais quel effort tu fais. Quel effort quand tu tiens les commandes. Force à ceux qui persévèrent, qui grandissent auprès des persévères, qui prospèrent sans jamais persévérer. La reine Gisèle, bonsoir, bonne arrivée. Je te dois obéissance, qu'est-ce que je peux t'offrir? Pour me sauver, fallait souffrir, fallait plus sourire, mais subir jusqu'au dernier soupir. T'as souffert le martyr, sur le poteau cruciforme, le diable suscité, alors je... Blanche Kleine, bonsoir. Blanche, reine Blanche. Mesdames, bonsoir, bonsoir. Francine, bonsoir. Bonne arrivée les reines. Roro, bonsoir. Jésus-Christ était là. Jésus était toujours là. T'as toute ma reconnaissance. Jésus-Christ était là. Tapotez les reines. Ma reconnaissance. Tapotez, tapotez, tapotez les reines. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Genovi Elonga, bonsoir. J'espère que ça va. Dorcastil, bonsoir. Niaque devant le père, je me prosterne. Niaque devant le père, je me prosterne. Niaque devant le père, je me prosterne. Tapotez les, tapotez, tapotez. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Honneur à la femme qui t'a mis au monde. Ouh là là, merci, merci. Ouh là là. Quand je vais lui dire ça, ah là là, elle sera très très contente. Tapotez les reines. À fond dans le sexe, je tolère mes ex-collègues. Me chercher, m'appelle chef au collège. Moi et mes potes, on faisait jamais cours. On rappait dans la cour. Tout en courait après les courtes jupes. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, on était pris dans l'engrenage. Parmi ceux qui nagent dans la jalousie et le commérage. C'était plus facile de faire la fête que de faire le jeûne. Plus facile. Voilà, tapotez, tapotez, tapotez les reines. C'était là derrière. On priait Dieu quand tout va mal. Alité sous la civière. Gloire à Dieu, je ne suis plus le même. Et j'ai une femme qui mène une progéniture. Pourtant hier je n'avais ni projet. J'avais faim, quand j'avais soif. Jésus-Christ était là. Quand j'étais faible, quand j'avais froid. Jésus-Christ était là. J'avais plus de frères et plus la foi. Jésus était toujours là. T'as toute ma reconnaissance. Je lui dois obéissance. Jésus-Christ était là. Quand j'étais faible, quand j'avais froid. Jésus-Christ était là. Oui, la princesse, bonsoir.
T'as toute ma reconnaissance, je lui dois obéissance. Tapotez les reines, tapotez, tapotez, partagez, partagez. Tout à l'heure, nous allons causer un peu. Voilà, ça fait longtemps qu'on a causé avec vous les reines. Voilà, ça fait longtemps qu'on a causé là. Donc tapotez, tapotez les reines. Nadia Happy, bonsoir. Merci pour le respect que vous nous attribuez. Je bénis votre mère. Mais oui, mais vous êtes des reines. Merci. Vous êtes des reines. On doit vous valoriser, les reines. On doit vous valoriser. On doit vous donner de l'importance. On doit vous donner de la valeur. J'ai rencontré quelqu'un. Il a... Ah, chère reine. Tu écris trop. Tu as trop abrégé. Tu as trop abrégé. Il ne fait jamais l'appel vidéo. Non, 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 non. Ça, faut faire attention. Faut faire extrêmement attention. Rien ne pourra nous éloigner, même pas l'amour du rap. Oui, la maman des Noam. Bonsoir, bonsoir. Voilà, les reines continuent à tapoter, tapoter. Et maximum, celui que vous écoutez. La reine Fifina, bonne arrivée. Celui que vous écoutez, voilà, celui que vous écoutez, enfant sonore, c'est un jeune parce que peut-être que vous ne le savez pas, en dehors du fait que je sois coach en relations sentimentales, merci juste, en dehors du fait que je sois coach en relations sentimentales, je suis également producteur, voilà, je suis également producteur, donc je produis. Voilà, je produis, j'ai une maison de production. Diva Toukour, bonsoir coach, bonsoir Diva Toukour. Et celui que vous êtes en train d'écouter, c'est un jeune artiste. C'est un jeune artiste, bon voilà, lui il fait du rap, hein, mais il chante pour la gloire de Dieu. Et comme moi je suis trop sensible quand quelqu'un chante pour le Seigneur, voilà, je ne peux que le soutenir. Donc les reines, bonsoir Nicette, les reines, je vous invite... Allez soutenir cet artiste. Allez soutenir cet artiste. Allez dans sa page YouTube. Vous allez vous abonner, vous commentez. Donnez de la force. Donnez la force, les reines. C'est un jeune que je produis vraiment. Soutenez-le. Parce que si vous le soutenez, vous me soutenez aussi. Et si vous me soutenez aussi, comme c'est une œuvre pour le Seigneur, voilà. Il m'a dit que je ne suis pas à la hauteur. Ah, chère reine, j'arrive. Tu vas bien m'expliquer ça tout à l'heure. Merci pour la considération et le respect que tu nous accordes. Mais c'est normal, les reines. Son nom, il s'appelle Joseph. Attendez. Son nom, c'est Joseph Camara. Le nom de l'artiste, c'est Joseph Camara. Attendez. Je vais vous montrer ça dans mon autre téléphone, là. Voilà. Le nom de l'artiste, c'est Joseph Camara. Voilà. Joseph Camara. Donc, Joseph avec un Z. C'est Joseph avec Z, hein, pas Joseph avec... bonsoir, vous produisez que les œuvres chrétiennes? Oui, voilà. Moi, je ne produis pas. Je ne produis pas la musique qui ne glorifie pas le Seigneur. La seule musique que je produis, c'est la musique qui glorifie le Seigneur. Voilà. Étant donné que moi-même, je suis un serviteur de Dieu, automatiquement, je ne peux qu'encourager les œuvres qui glorifient le Seigneur. Voilà. Voilà. Donc, du coup, le nom de l'artiste, c'est Joseph Camara. Joseph Camara. De Joseph en question, c'est avec un Z. C'est un Z. Donc, vous allez juste sur YouTube. Les reines, c'est pas compliqué. Vous allez sur YouTube. Tu arrives sur YouTube au niveau de la barre de recherche. Vous tapez juste Joseph Camara. Tout simplement. Je ne sais pas si on voit bien ici. Attendez. Le titre, c'est Reconnaissance. Voilà, attendez. Voilà, le clip est là. Le clip est là. Vous voyez, je suis là. Je ne sais pas si vous m'avez vu. Je suis à l'intérieur, c'est mon artiste. Voilà. C'est mon artiste, c'est un rappeur. Voilà. Donc, il raconte un peu sa vie, il raconte son parcours.
comment il a rencontré le Christ. Voilà les situations. Voilà. Si vous voyez bien, je suis à l'intérieur. Voilà, je suis à l'intérieur. Donc, l'artiste s'appelle Joseph Camara. Il s'appelle Joseph Camara. Et le Joseph en question, c'est avec un Z. C'est avec un Z. Joseph avec un Z. Pas Joseph avec S, mais Joseph avec un Z. Quand vous rentrez juste sur Internet, vous tapez juste Joseph Camara, automatiquement, vous allez retrouver la vidéo. Les reines, j'ai besoin de votre soutien. Vous voyez, non? J'ai besoin de votre soutien. Vous voyez, de la même manière, moi, je vous défends là, non? Ah, voilà. J'ai aussi besoin que vous venez me défendre. Venez me défendre. Venez défendre ce jeune artiste qui se lève, même si c'est vrai, c'est du rap, mais il chante pour la gloire de Dieu. Voilà, il chante pour la gloire de Dieu. Il faut encourager cela. Donc, les reines, je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. Donc, c'est très simple. Vous tapez juste Joseph Camara. Joseph Camara, Joseph avec, pas S, Joseph avec Z, Joseph Camara, reconnaissante. Voilà, ça y est là. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Joseph Camara. Faut le soutenir. Voilà, je suis même à l'intérieur parce que je dois soutenir... Voilà, parce que je dois soutenir mon artiste. Donc les reines, je compte sur vous. Voilà, je compte sur vos forces. Allez-y, likez, partagez, commentez, ça donne de la force. Bien, ok, allons-y. J'avais déjà vu des phrases là. Le titre de la chanson, c'est Reconnaissance, chère reine. Le titre de la chanson, c'est Reconnaissance. La belle So, bonne arrivée. Aïcha Diamant, bonsoir. Bon, je vous écoute les reines. Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous les reines. Ne faites pas, non, vous dites que vous allez aller regarder, vous n'allez pas. Allez-y, donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force. Pour moi, c'est quelque chose de très important, vraiment de soutenir les jeunes qui veulent chanter pour le Seigneur. C'est important. C'est ma manière de contribuer à l'œuvre de l'évangélisation. Mon copain m'a dit être père célibataire, mais des mois après, il me cache à ses voisins depuis 10 mois. C'est-à-dire, regarde, on voit une demande. Nadège Joe, envoie une demande, tu montes, et puis tu viens bien m'expliquer ça. Parce que je suis en train de te lire, mais je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Envoie ta demande, Nadège Jo, envoie ta demande et tu vas monter pour venir expliquer. Aigle Royal Anaïs, bonsoir, bonne arrivée. Voilà, envoie ta demande et puis tu viens expliquer. Parce que parfois vous écrivez, mais je ne comprends pas bien. Surtout si ce n'est pas bien expliqué, c'est un peu difficile. Bena Foté, bonsoir. Les reines tapotez. Ah, les reines, vous ne tapotez pas. On laisse le live, non? Les reines. Vous voulez qu'on discute ou qu'on ne discute pas? Moi, je suis là pour discuter avec vous, les reines. Vous comprenez, non? Mais tapotez. Voilà, tapotez, les reines. Merci, coach. Je me suis abonné et j'ai aimé la chanson. Merci, chère reine. Sois bénie. C'est ça qu'on appelle contribuer à l'œuvre. Merci pour le cadeau. Nana, bonsoir. Cécilia 234, bonsoir. Voilà. La reine de toute la... Voilà. Envoyez si... Bon, je ne la vois toujours pas, malheureusement. Minetou, bonsoir. Esther de Luxe, bonsoir. Le père de ma fille fait des silences radio et nous ne parlons plus. 2 mois sans se voir, c'est mort. C'est le père, mais vous ne vous voyez plus. Silence radio. Bon, vous vivez dans la même maison? Non, tu as parlé de ne pas se voir. Donc ça veut dire que vous ne vivez pas dans la même maison. Mais pourquoi? Pourquoi il fait le silence radio? Vous avez eu un problème? Moi, je vous ai toujours dit les reines. Les reines, l'affaire du silence radio, un homme mature. Les reines, un homme mature. Un homme mature. Je répète encore, je vais répéter ça. Un homme mature
peu importe le problème qu'il a avec sa femme. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un homme mature, peu importe le problème qu'il a avec une femme, il ne fait pas le silence radio. Est-ce qu'une reine est en train d'écouter ce que je dis? Un homme mature, qui a les pieds sur terre, qui se respecte, qui considère qu'il est un homme avec un H majuscule, peu importe le problème, il ne fait pas le silence radio. Vos hommes-là, qui vous font les affaires de silence radio, vous avez un problème, un jour, 2 jours, 3 jours, ils ne te parlent pas. Ce n'est pas de l'amour. Vous comprenez? Ce n'est pas de l'amour. Comment je peux dire que j'aime une femme? J'aime une femme, c'est-à-dire que tu es la femme que j'aime. On a un problème, je suis dans mon coin, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je ne te parle pas. Et puis je vais te dire que je t'aime. Je vais te dire que tu es la femme de ma vie. Ah, les reines. En fait, dans ce genre de situation-là, il ne faut pas réfléchir de midi à 14 heures. Surtout si vous n'êtes pas marié. Bon, quand vous êtes marié, là, c'est une autre paire de manches. Hein? Quand vous êtes marié, c'est une autre paire de manches. Mais quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous fréquenter, une relation là, tu quittes dans ça. Tu quittes dans ça, sors de là. Sors de là. Voilà. Comment tu vas être là? Tu es avec un homme. Silence radio. Donc, tu es là, tu ne sais même pas qu'est-ce qui ne va pas. Il ne vient pas t'expliquer. Silence radio. Voilà. Et après, non, les reines, il faut sortir de là. Alors que tout allait bien d'un coup, il a changé. On n'est pas sur le même toit. On parle que de l'enfant. Mais il a changé brusquement. Moi, je vous ai déjà expliqué ici, les reines, qu'un homme, quand parfois un homme prend ses distances, les reines, quand un homme prend ses distances, ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons. Mais moi, je pense vous l'avoir toujours dit ici. Quand un homme aime une femme, ah là 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 là, vous allez me pousser à faire un live alors que je n'ai même pas prévu aborder ce genre de sujet-là. Quand un homme aime une femme, il veut être en contact avec la femme qu'il aime tout le temps. Tout le temps. Quand un homme aime une femme, il veut être en contact avec la femme qu'il aime tout le temps. Il veut l'appeler, il veut l'écrire, il veut la voir. C'est ça quand un homme aime une femme. Ce n'est pas des comportements bizarres. Ce n'est pas des comportements bizarres. Ça, ce n'est pas l'amour, les reines. Ce n'est pas l'amour. Ah, vraiment, les reines, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que, les reines, le jour, toi, chère reine, le jour que tu vas rencontrer l'amour, tu vas comprendre que toutes les relations que tu as eues dans ta vie, là, tu perdais ton temps. Le jour que tu vas rencontrer l'homme qu'il te faut, c'est là que tu vas comprendre que toutes les relations que tu as connues dans ta vie, là, c'était des pertes de temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont venus sur cette terre? Ça va faire des années qu'ils vivent sur cette terre. Jamais ils n'ont rencontré l'amour. On va faire la distinction entre la dépendance affective et l'amour. Ce n'est pas pareil. Demain, je ferai un live où je vais vous donner les différences qui existent entre l'amour et la dépendance affective. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes dans des relations. Ce n'est pas l'amour que vous ressentez, c'est la dépendance affective. En fait, ce monsieur-là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, tu n'es pas amoureux. Parce que je ne peux pas comprendre. Comment on peut aimer quelqu'un qui nous torture?
Expliquez-moi ça un peu, les reines. Comment on peut aimer? Comment on peut être amoureuse d'un homme qui nous torture? Un homme qui te trompe, un homme qui te bat, un homme qui te ridiculise. Toi, tu es amoureuse de lui, tu as un problème. Tu as un problème. Ça, c'est pas l'amour. Quand on te pose la question, ne dis pas non, mais je l'aime. Tu ne l'aimes pas. Tu es dépendante, tu es dépendante. Tu es dépendante. Tu es consciente au plus profond de toi que tu es dans une relation toxique. Mais comment tu peux être dans une relation toxique? On te pose la question, oh non, mais je l'aime. Tu l'aimes comment? Tu l'aimes comment? Un homme qui te maltraite. Un homme qui ne te respecte pas, qui te manque de respect devant les gens. Un homme qui ne fait rien pour toi. Tu dis que tu es amoureuse de lui. Non! C'est de la dépendance affective. De la dépendance affective. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes dans des relations. Vous croyez que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Si tu commences à aimer quelqu'un qui te fait du mal, peut-être que ça c'est ce qu'on appelle les sadomaso. Je ne sais pas si vous connaissez les sadomaso. Les sadomasochistes, ce sont des gens qui prennent plaisir dans la douleur. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui aiment bien qu'on leur fasse, dans la douleur, là, hein, dans la douleur, il y a des gens, peut-être que tu es sadomaso, peut-être que tu es une femme, tu aimes bien les hommes qui te torturent, tu aimes bien des hommes qui te font du mal, mais sinon, dans le fond, je pense que chaque reine qui est ici, même si elle aime un homme qui est assez actif, mais je ne pense pas qu'une femme peut être dit qu'elle est heureuse quand elle est avec un homme qui la maltraite. Non, les reines, non, 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 non. Il ne faut pas confondre l'amour et la dépendance affective. C'est totalement différent. Quand on est dans une relation avec quelqu'un qui nous maltraite, qui nous traite mal, ce n'est pas l'amour. Arrête de dire je suis amoureuse de lui, je l'aime. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Ça, c'est de la dépendance affective. Il faut traiter ça. Il faut traiter ça. Sinon, toute ta vie, tu vas passer ton temps à avoir des relations où on te maltraite. Combien d'entre vous ici, vous avez toujours été dans des relations où on vous fait souffrir, qui te donne des gourmands? Quand tu découvres son mauvais côté, au lieu de partir, tu es là, tu restes. Tu es là, tu restes. Donc, en fait, tu es devenue une femme. Pour toi, toutes les relations que tu rencontres, ce ne sont que des gourmands. Des gourmands, des gourmands, des gourmands. Non. Les reines, la dépendance affective, c'est un réel problème. La dépendance affective, ça t'empêche de réussir dans la vie. La dépendance affective, ça t'empêche d'être heureuse. Les reines, demain, je ferai un live là-dessus. Soyez connectés. Et après, pour les autres reines qui étaient là la fois dernière, il y aura la coach, on sera avec la coach Ariel, pour qu'on parle encore de la dépendance affective. Les reines, c'est pas normal. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Après, quand on te dit, mais tu sens que tu n'es pas bien dans la relation, sors de ça. Après, non, mais si je le laisse, qu'est-ce que je vais devenir? Sans lui, ma vie n'aura pas de sens. Vraiment, vraiment. Donc, c'est parce que lui, il va quitter ta vie. Lui, il décide de partir, ta vie n'a plus de sens. Les reines, la dépendance affective. Si beaucoup d'entre vous, vous avez des relations qui ne marchent pas, parce que la dépendance affective, tant que le problème de la dépendance affective n'a pas été réglé, tu vas être dans les relations pour accompagner les gens. Tu vas être dans une relation parce que tu ne supportes pas être seul. Les reines, apprenez à être seul. Quand vous êtes dans une relation qui ne vous apporte rien, apprenez à être seul. Mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. À quoi ça sert d'être en couple avec quelqu'un si tu es malheureuse? À quoi ça sert? Il faut apprendre à être heureuse seule. Apprends à t'aimer toute seule. Donne-toi de la valeur, investis en toi.
Il y a des femmes, non, elles ne supportent pas la solitude. Elles doivent seulement être en couple. Mais tu es en couple avec qui? Avec un homme qui te maltraite. Avec un homme qui te trompe. Et tu dis que tu es en couple. À quoi ça sert d'être en couple dans ce cas? Il est mieux d'être seul. Apprenez à aimer la solitude. Apprenez à vous aimer vous-même. Aime-toi toi-même avant de donner l'amour à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que je vais donner l'amour à quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est pas possible, les reines. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des reines, elles ne s'aiment même pas. Il y a des femmes comme ça. Elles ne s'aiment pas. Est-ce que vous savez ça? Elles ne s'aiment pas. Des blessures d'enfance, des blessures d'abandon, des gourmands. Elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Donc tu crois que comme toi tu ne t'aimes pas, c'est un homme qui va t'aimer? Toi-même tu ne t'aimes pas. Tu comptes sur un homme pour t'aimer? Chère reine, même si tu tombes sur un homme en or, écoute bien, même si tu tombes sur un homme en or, tant que toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras jamais heureuse. Il faut d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Tu dois t'aimer suffisamment. Parce que c'est lorsque tu vas t'aimer suffisamment que tu seras capable de donner de l'amour à un homme. Mais déjà toi-même tu ne t'aimes pas. Tu ne te trouves pas belle. Tu ne te trouves pas intelligente. Tu penses que tu ne peux rien accomplir. Quel est cet amour que tu vas donner à un homme? Tu ne peux pas donner de l'amour à un homme. Apprends d'abord à t'aimer. C'est important. Travaillez sur vous les reines. Travaillez sur vous. Apprenez à vous aimer. Une femme qui s'aime suffisamment ne peut pas accepter des bêtises dans une relation. Une femme qui sait qu'elle a de la valeur, qui connaît sa valeur, ne peut pas accepter des bêtises dans une relation. Lorsque ça devient du n'importe quoi là, elle est partie. Elle est partie. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps des bêtises. Elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle connaît sa valeur. Mais est-ce que toi, tu connais ta valeur? Quand tu te regardes dans le miroir, comment est-ce que tu te vois? Les reines, valorisez-vous. Je vous dis ça toujours ici. Donnez-vous de la valeur. Ne comptez pas sur un homme pour vous valoriser. La valorisation de l'homme vient après la valorisation que tu te donnes à toi-même. C'est après là que l'homme va te valoriser. Mais si un homme, il te regarde, il constate que tu ne t'aimes pas, il constate que tu ne te respectes pas, il constate que tu ne t'accordes pas de la valeur, chère reine, même si c'est un homme qui est bien, il ne va pas t'aimer, il ne va pas te valoriser. Fin de fin, il va partir. Donnez-vous de la valeur, les reines. Donnez-vous de la valeur. Ah, vous me faites toujours beaucoup parler. Non, mais les reines, sérieusement, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur, les reines. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, les reines. Ce n'est pas normal. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'être avec des hommes qui vous respectent. Vous avez le droit d'être avec des hommes qui vous valorisent. Mais aimez-vous. Donnez-vous de la valeur, aimez-vous suffisamment. Vous devez d'abord être amoureuse de vous-même avant d'être amoureuse d'un homme. Est-ce qu'une reine est en train d'écouter ce que je dis? Vous devez d'abord être amoureuse de vous-même avant d'être amoureuse d'un homme. Il ne faut jamais être amoureuse d'un homme quand on n'est pas amoureuse de soi-même. Ça ne marche pas comme ça. Aimez-vous les reines, aimez-vous suffisamment. Quand tu t'aimes assez, quand tu t'aimes suffisamment, lorsque tu commences à avoir des bêtises dans le couple, des bêtises dans la relation, tu dis, ah non, moi je ne tolère pas ça, je n'aime pas ça, je suis parti. Mais quand tu ne t'aimes pas suffisamment, le monsieur te traite comme si tu étais un chiffon. Tu fais quoi? Comme tu ne t'aimes pas suffisamment, comme tu souffres de dépendance affective, tu fais quoi? Tu t'accroches. Tu t'accroches, il continue à t'humilier, il te manque de respect, il te traite comme si tu étais, excusez-moi, le caca. Donc toi, tu es là, tu ne fais que rester, parce que tu te dis, ah, mais si moi je le laisse, je vais encore trouver qui? Chère reine, tu peux trouver quelqu'un. Je dis ça fort, parce que je veux que ça rentre bien. Chère reine, tu peux trouver quelqu'un. Tu peux trouver quelqu'un, ce n'est pas le seul homme sur terre.
Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Tu peux trouver quelqu'un. Ce n'est pas le seul homme sur terre. Il n'est pas le seul. Il y a des hommes qui cherchent une femme comme toi. Voilà, c'est clair. Il y a des hommes qui cherchent une femme comme toi. Ce n'est pas le seul. S'il ne peut pas te respecter, s'il ne peut pas te valoriser, laisse-le. À quoi ça sert? Pourquoi tu te tracasses? Pourquoi tu te casses la tête? Oh, pourquoi tu souffres comme ça? Donc toi, tu es venu sur terre pour venir souffrir. Tu es venu sur terre pour qu'on blague avec toi. Tu es venu sur terre pour qu'on joue avec tes émotions. Pourquoi tu forces? S'il commence à se prendre la tête, laisse-le là-bas. Oh, les reines. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas, hein, parfois j'ai comme l'impression qu'il y a des reines qui n'aiment pas la paix. J'ai comme l'impression qu'il y a des reines qui n'aiment pas la paix. C'est-à-dire, elles n'aiment pas être bien, calmes. Je ne sais pas. Moi, quelqu'un qui est dans mon entourage, je suis avec toi. Tu me casses les oreilles. Tu m'empêches d'avoir la paix. Tu vas là-bas. Tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Tu sors de ma vie. Tu m'apportes quoi? Tu m'apportes les maux de tête. Tu m'apportes les soucis. Tu m'apportes les chagrins. À cause de toi, je ne dors pas. À cause de toi, je perds l'appétit. Donc moi, je vais rester là, me casser la tête à cause de toi. Je vais me casser la tête à cause de toi. Tu es la seule personne au monde. Je te mets de côté. Je te mets de côté. Je te mets de côté. La vie continue. Avant toi, j'ai existé. Avant toi, je vivais. Donc ma vie va s'arrêter à cause de toi. Les reines, respectez-vous. Respectez-vous. Valorisez-vous. Si lui, il fait son malin, il fait son malin. Il est là, il ne te traite pas bien. Il te maltraite. Zappe-le. Voilà, zappe-le. Oh. Ça après, on vient m'insulter dans les commentaires. C'est pas grave. De toute façon, je suis déjà habitué aux insultes dans les commentaires. Hein. Et ces insultes-là ne me font ni chaud ni froid. Donc, de toute façon, voilà, moi je ne suis pas là-bas. C'est la réalité qui est là, les reines. C'est la réalité. Respectez-vous, valorisez-vous. Comment ça? Oh, c'est pas normal. Un homme qui est là, qui te donne des maux de tête, tu n'arrives pas à dormir, tu ne dors pas la nuit. Vous allez, combien d'entre vous, vous ne fermez pas la, vous ne dormez pas la nuit à cause de vos gourmands? À cause de vos gourmands, il y a des reines ici. Tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit, pourquoi? La nuit est faite pour dormir. Repose-toi, dors bien. Tu n'arrives plus à manger, tu n'as plus l'appétit à cause d'un humain. Oh, à cause de la nourriture, là, surtout quand des bons plats là. Moi, je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. À cause d'un humain. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je dois manger, je dois bien manger même. Soit dormir, je dors bien même. Oh, donc c'est à cause de toi, je ne vais pas manger. À cause de toi, je ne vais pas dormir. Je vais commencer à avoir les soucis. Je ne vais plus prendre soin de moi. Il y a des femmes même qui arrivent jusqu'au point, elles ne prennent plus soin d'elles à cause d'un homme. Ah, chère reine, à cause d'un homme, tu ne prends plus soin de toi. À cause d'un homme, tu commences à te négliger. À cause d'un homme. Non, chère reine, à compter d'aujourd'hui, là, tu dois recommencer à prendre soin de toi. Voilà, prends soin de toi. Quand un homme, les reines, je vais vous donner un secret. Hein. Je vais vous donner un secret qui fait que... Je vais vous donner un... Mais vous ne tapotez pas. Tapotez d'abord. Si vous ne tapotez pas, je ne donne pas le secret. Parce qu'il n'y a pas assez de likes. Il n'y a pas assez de likes, les reines. Vous ne voulez pas que je parle. Merci, chère reine. Vous ne voulez pas que je parle. Je vais vous donner un secret. Le secret, là, lorsque vous allez appliquer ça. Quand tu es avec un gars qui te donne les mots de tête, là, tu appliques le secret, là. Ça va lui faire mal. Mais tapotez, tapotez. Voilà, tapotez. Si vous voulez que je parle, les reines, tapotez, tapotez. Voilà, motivez-moi, motivez-moi. J'ai envie de parler. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, continuez à tapoter les reines. Tapoter. C'est intéressant comme ça. Voilà, il y a beaucoup de bonnes choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Dans les reines, je vais vous donner un secret. Merci, chère reine. Je vais vous donner un secret. Lorsque vous êtes en couple avec un homme qui vous donne les mots de tête, qui ne vous gère pas, il est là dans son coin, il fait son petit malin, tout. Première chose, ne vous plaignez pas. Première chose, les reines, ne vous plaignez pas. C'est-à-dire que tu es en couple avec un homme, il ne te gère pas, il ne te calcule pas. Les reines, vous, votre point faible, c'est quoi?
Quand vous commencez à voir ça, tu peux te plaindre, mais ne te plains pas tout le temps. Plains-toi même une seule fois. Je suis en train de vous donner des techniques. Hein. Si vous allez appliquer, c'est bien. Mais il y en a aussi, parfois, on vous donne des secrets ici, vous n'appliquez pas. Mais dans tous les cas, je donne. Donc, tu te plains. Mais si tu veux te plaindre, chère reine, plains-toi une fois. Si après que tu te sois plaint, tu constates qu'il n'y a pas de changement, chère reine, ne te plains plus. Tu sais ce que tu vas commencer à faire? Commence à prendre soin de toi. Commence à prendre soin de toi. Il ne te gère pas, non? Il ne te calcule pas, non? Il ne répond pas à tes messages, non? C'est pas grave. Commence à prendre soin de toi. C'est-à-dire que là maintenant, monte à un niveau pas possible de prise de soin de toi d'une manière terrible. C'est-à-dire que là maintenant, chère reine, tu dois maintenant monter le niveau. Tu montes le niveau. Là maintenant, tu passes à la vitesse supérieure. Chère reine, prends soin de toi. Hein? S'il s'agit de changer de coiffure, change de coiffure, change des vêtements. Chère reine, c'est-à-dire, hein, change de position. Ne le calcule pas, ne le gère pas. Tu vas voir, c'est lui qui va venir ramper devant toi. Tu écoutes ce que je te dis. Il va venir ramper. Il va venir ramper. Ne le gère pas. Les reines, vous parfois, votre défaut, c'est quoi? Nous les hommes, quand on ne vous calcule pas, on ne vous gère pas. Vous, au lieu de prendre soin de vous davantage, vous venez maintenant derrière nous. Vous venez maintenant nous dire, ah bébé, pourquoi tu as changé? Pourquoi tu es comme ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quand vous faites ça, vous grossissez nos têtes. Vous grossissez nos têtes. C'est pas la bonne technique. La bonne technique, c'est quoi? Je ne te gère pas. Je ne te calcule pas. Je ne te regarde pas. Prends soin de toi. Prends soin de toi d'une manière. C'est-à-dire que si j'ai le malheur, je dis bien le malheur, de tomber sur ta photo de profil ou de tomber sur ton statut, je dis mais merde. Ça c'est la fille que je connais. Mais elle a changé. Elle est maintenant devenue encore plus belle, plus jolie. C'est là maintenant quand je viens derrière toi pour venir te supplier et tout. Chère reine, là, il faut jouer avec moi. Les reines, je suis en train de vous donner des conseils. Hein. Il faut jouer avec moi. Un homme qui blague avec toi, il blague avec toi, il fait les va-et-vient. Quand il revient là, il faut jouer avec lui. Une reine écoute, non? Quand il revient là, il faut jouer avec lui. Comment un homme, donc lui il veut jouer avec toi, il faut lui montrer que toi, lui il veut s'amuser avec toi, non? Il faut lui montrer que toi tu connaissais les amusements avant lui. Voilà, il faut lui montrer ça. C'est-à-dire que vous êtes dans la relation, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème, du jour au lendemain, le gars prend ses distances, il disparaît sans aucun problème, sans aucun souci. Il réapparaît au bout de 2, 3 mois, 4 mois, il revient, ah mais machin, je t'aime toujours. Rentre dans le jeu. Oh, oui, tu m'as manqué aussi, etc., etc. Mais maintenant, chère reine, il faut jouer avec lui. Tu joues avec lui. Lui, il a voulu jouer avec toi, non? Il a joué avec toi. Et là, il revient pour jouer encore. Joue avec lui. Les reines, votre défaut parfois, c'est quoi? Vous voulez trop jouer les femmes saintes, les femmes bien. Les reines, une femme doit être une bonne femme pour un homme qui se comporte bien. Est-ce qu'une reine comprend ce que je dis? Une femme, tu dois te comporter en tant que bonne femme pour un homme qui se comporte bien avec toi. Un homme qui te valorise, un homme qui te respecte, un homme qui te traite bien. C'est avec cet homme-là que tu dois te comporter en bonne femme. Comment tu veux te comporter en bonne femme avec un gangster? Quelqu'un qui ne répond pas à tes messages. Quelqu'un qui ne te gère pas. Donc toi maintenant, tu veux être la bonne femme. Oh, je suis une femme soumise. Je cire les chaussures de mon mari. Je lave ses sous-vêtements. Je lui fais à manger. Un homme qui ne te respecte pas. Chère reine, on est une bonne femme avec un bon mari. Maintenant, l'homme qui ne te traite pas bien, tu vas te casser la tête pourquoi? Tu vas te casser la tête pourquoi? S'il veut te montrer qu'il est gangster, chère reine, il faut aussi lui montrer que tu es gangster. Est-ce qu'une reine écoute ce que je dis? Les reines, vous ne tapotez pas. Vous ne tapotez pas. Vous ne tapotez pas. Moi, je ne vois pas. Non. Merci, chère reine. Je ne vois pas les likes. Vous ne voulez pas que je parle. Bon, on va arrêter bientôt le live. Hein.
On va arrêter le live, on va arrêter le live. Les reines, on va arrêter le live. On va arrêter le live parce que vous ne tapotez pas, vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Non, mais les reines, vous ne voulez pas que je parle. Comment ça? Je vous assure, les reines, s'il est gangster, il faut lui montrer que toi, tu es plus gangster que lui. Hein? Il veut te montrer qu'il est bandit, non? Montre-lui que tu es plus bandit que lui. Il disparaît comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis il revient là, oh, je t'aime, oh, tu me manques, oh, tu es la femme de ma vie. Hein? Mais tu étais où? Donc toi aussi, tu es là, oh, oh chérie, oh, tu m'as manqué, hein, tu m'as manqué, hein, Non, non, même si tu dois faire ça, toi déjà dans ta tête, tu as déjà un plan. Tu voulais me montrer que tu es gangster, je vais te montrer que je suis plus gangster que toi. Chère reine, quand tu vas montrer à cet homme-là que tu es aussi gangster, c'est là maintenant même il va t'aimer. C'est là même il va t'aimer. Les reines, vous savez, hein, votre manière de raisonner, vous les femmes et nous les hommes, c'est totalement différent. Nous les hommes, pour la plupart, nous sommes attirés par des femmes qu'on ne peut pas conquérir. Vous voyez? Parce que l'homme de nature, c'est un chasseur. L'homme, il est de nature chasseur. Donc quand il voit une femme, il se dit, ah, donc déjà tout est facile comme ça. Je n'ai même pas souffert. Il y a des hommes, les reines, excusez-moi, il faut les faire souffrir. Je vous assure, je suis en train de vous dire les réalités ici. Il y a des hommes, il faut les faire souffrir. Quand vous avez l'occasion d'être avec des hommes comme ça, il y a des hommes, faites-les souffrir. N'ayez pas peur, n'ayez pas pitié. C'est-à-dire que quand tu as l'occasion de l'avoir, fais-le souffrir. Parce qu'il y a des hommes, hein, même si tu peux être une bonne femme, même si tu es pour toi exemplaire, même si tu es une femme qui respecte les hommes, il y a des hommes, hein, même si tu es la bonne femme, la meilleure femme du monde, il va te faire souffrir. Il va te faire souffrir. On traite un roi parce qu'il te traite comme une reine. C'est tout. Parce qu'il te traite comme une reine, tu le traites comme un roi. Tu me traites comme une reine, je te traite comme un roi. Mais tu ne me traites pas comme une reine, je ne te traite pas comme un roi. C'est tout. Pourquoi il n'y a que moi qui dois te traiter comme un roi? Pourquoi il n'y a que moi qui dois te respecter? Pourquoi il n'y a que moi qui dois te valoriser? Non, les reines. Valorisez-vous, les reines. Valorisez-vous. Oh. Valorisez-vous, les reines. Donnez-vous de la valeur. C'est pas normal. Comment ça? Oh, mais c'est pas possible. Non, les reines, moi je vous dis ça, c'est vrai que j'ai des conseils qui sont durs. Hein. J'ai des conseils, c'est après, là on me dit, non, mais toi tu es là, tu pousses les femmes à se rébeller. Non, je ne vous pousse pas à vous rébeller, je vous pousse à vous respecter. Voilà, je vous pousse à vous respecter. Comment ça? Donc lui, il est là, donc lui, il vient pour te faire souffrir. Il faut le faire souffrir bien même. Quand il t'appelle, il était parti, non? Il est revenu. Ne sois plus la femme que tu étais à l'époque. Il t'appelle, laisse le téléphone sonner. Laisse le téléphone sonner. Premier appel en absence. Deuxième, tu attends, quand il va t'appeler même, je ne sais pas, même la 7e, la 8e fois, là maintenant tu décroches. Il faut le faire souffrir. Lui n'a pas eu pitié de toi, il t'a laissé tomber. Toi, tu avais besoin de lui. Il est parti. Il ne te gérait pas. Il ne répondait pas à tes appels. Il ne répondait pas à tes messages. Donc, parce qu'il vient te demander pardon. Donc, toi, tu ne regardes pas tout le temps là. Directement, te voilà, tu te jettes dans ses bras. Non. Il faut le faire souffrir. Il faut le faire passer des tests. Fais-le passer des tests. Hein, tu ne le gères pas, voilà. Tu réponds quand tu veux. S'il te fait un message le matin, tu peux répondre même le soir. S'il te fait un message le matin, réponds-le même après-demain. Voilà. Si maintenant il se fâche, ah non, moi tu ne me respectes pas. Eh mais tu n'as qu'à partir. Vas-y, va. Oh, toi tu m'as abandonné, tu ne me gérais pas. Donc maintenant parce que tu reviens, là maintenant, moi je dois te gérer. Donc moi quand maintenant moi j'avais besoin de toi, tu étais où? Tu étais où moi quand j'avais besoin de toi? Pendant que moi pendant que moi je pleurais la nuit. Pendant que moi j'avais perdu l'appétit. Pendant que moi je ne me sentais pas bien. Donc maintenant toi parce que tu reviens, tu crois que je dois maintenant te donner tout? Non, les reines, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Comment? Les reines, respectez-vous, respectez-vous, respectez-vous. Le genre de choses que la reine a dit tout à l'heure là, le silence.
Hein? 2 jours, 3 jours, le gars ne t'écrit pas. Ça, c'est une relation. Hein? Ça, c'est quelle relation? Ça, c'est quelle est cette relation? Tu es avec quelqu'un, vous faites 2 jours, 3 jours, vous ne vous parlez pas. Expliquez-moi un peu les reines. Ça, c'est quel genre de relation? Hein? Une relation amoureuse? Il te dit qu'il t'aime. 2 jours, 3 jours, vous ne vous parlez pas. Et puis, lui, il est là, il fait ses statuts. Non. Et toi, tu dis que le gars là t'aime. Tu dis que le monsieur là t'aime. Toi, tu espères en une relation comme ça? Non, les reines, non. Une vraie relation. On s'écrit matin, midi, soir. Est-ce que vous écoutez là? Une vraie relation. On s'écrit matin, midi, soir. On s'appelle. On s'appelle. On s'appelle, on s'écrit. Voilà. C'est quelle relation? Une semaine, vous ne vous parlez pas. Oh, les reines, les reines. Oh là 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 là. Ah, ça m'a même donné les mots de tête, quoi. Ça m'a donné les mots de tête, ça m'a donné les mots de tête. Franchement, ça m'a donné les mots de tête. Parce que ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse. Merci, Faith. Ça me dépasse, les reines. Il ne faut pas tolérer des bêtises. Des hommes, hein, certains hommes. Non, je vous dis ça. Je précise bien certains hommes. Je ne dis pas tous les hommes. Après, là, voilà, je ne dis pas tous les hommes. Il y a des hommes, les reines. Si vous avez l'occasion de les faire souffrir, faites-le. Vous les rendez service. Vous allez les rendre service. Parce que eux, ils méritent de tomber sur des femmes qui vont leur faire souffrir pour qu'ils puissent changer leur comportement. Oui, parce que la souffrance aussi, là, ça nous éduque. Hein? Est-ce que vous savez ça? Nous, les hommes aussi, la souffrance, là, ça nous éduque. Parfois, on a aussi besoin des femmes qui vont nous faire souffrir un peu. Bon, je parle de façon générale, hein, voilà. Je ne dis pas que c'est mon cas. Donc, il y en a des hommes, il y a des hommes qui ont besoin de ça. Il y a des hommes, hein, tellement il a fait souffrir des femmes dans sa vie. Toi aussi, il faut le faire souffrir. Il faut le faire souffrir. Sans pitié, tu n'as pas pitié. Tu n'as pas pitié, tu fais souffrir. Il maigrit un peu là, voilà. Il maigrit un peu, il est très triste. Voilà, là c'est bon. Il commence à te bombarder les messages. Il te bombarde des messages, il te bombarde des appels. Après, il commence à te dire, mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te comprends pas. Toi et moi, quand on était à l'époque, tu étais bien. Mais depuis que je suis revenu avec toi, tu as changé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait, chérie? Pardonne-moi. C'est bien. C'est bien. Donc, je veux dire, là, tu es en train de l'éduquer. Là, tu es en train de l'éduquer. Tu es en train de le dresser. Voilà. Il y a des hommes, il faut les dresser. Excusez-moi. Il faut les dresser. Si tu ne le dresses pas, ça va être compliqué. Si tu ne le dresses pas, il va faire du n'importe quoi. Certains hommes, les reines, il faut les dresser. C'est à toi de l'éduquer. Éduque ton homme. Éduque ton homme. Éduque ton homme. Il faut l'éduquer. Comment ça? Toi, tu lui fais un message. Il voit le message. Il te répond 2 jours plus tard. Toi aussi, quand il te répond 2 jours plus tard, toi aussi tu réponds à l'instant T. Non. Il t'a répondu 2 jours plus tard. Toi, réponds-lui, même 5 jours plus tard. Voilà. 5 jours plus tard, tu lui réponds. Tu l'as appelé. Il n'a pas décroché. 2 appels en absence, 3 appels en absence. Il t'appelle 1 semaine après. Toi, il faut l'appeler même 1 mois après. Les reines, c'est comme ça qu'une femme se fait respecter. Ce sont des méthodes dures, mais excusez-moi. Il y a des hommes tellement ils sont voyous, il faut les prouver que vous êtes plus voyous qu'eux. Je suis désolé. Il y a des hommes tellement il est voyou, il veut te prouver qu'il est voyou. Montre-lui que toi tu es plus voyou que lui. Montre-lui. Parce que je sais que vous les femmes, moi je dis toujours, il faut faire, la femme on ne badine pas avec la femme. On ne joue pas avec la femme. C'est-à-dire que vous les femmes, on ne joue pas avec la femme. Parce qu'une femme, c'est-à-dire que tu peux t'amuser avec elle, tu peux blaguer avec elle, tu peux jouer avec elle. Mais le jour qu'elle décide de jouer avec toi, mon frère, tu es foutu. Tu es foutu.
C'est-à-dire que tu peux t'amuser, tu joues avec elle, tu la trompes, elle est là, elle pleure, elle est triste, etc. Mais le jour où elle va se dire, bon, tu as assez joué avec moi, tu as assez blagué avec moi, maintenant je vais te montrer qui a commencé les amusements. Ne joue pas avec moi. Là, ce qu'elle va te démontrer, mon frère, tu n'as jamais fait les mathématiques, tu n'as jamais fait la physique, chimie. Voilà pourquoi moi je dis toujours, on ne joue pas avec la femme. On ne blague pas avec la femme. Mais quand on dit ça, bon, vous dites, il y a certains qui disent, non, tu es là, tu passes ton temps à glorifier la femme. Je ne glorifie pas les femmes. Je dis les réalités, je dis la vérité. Parce que même une, excusez-moi, même une femme peut te faire croire qu'elle t'aime alors qu'elle ne t'aime pas. Aïe, 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 aïe. Une femme peut te faire croire qu'elle t'aime. Une femme même peut pleurer devant toi. Toi, tu crois qu'elle t'aime. Tu crois qu'elle est amoureuse de toi. Dans sa tête, elle a déjà un plan. Elle a déjà un plan dans sa tête. Donc toi, tu es là, tu te dis, la petite là, je blague avec elle, je joue avec elle, je blague avec son esprit. Elle va même pleurer devant toi. Tu vas te dire, la petite là est trop folle, amoureuse de moi. Mais quand tu ne vas pas comprendre, au moment où tu vas t'attendre le moins, elle va te montrer un kata pas possible. Vous vous amusez? Faut jamais jouer. Non, c'est-à-dire le banditisme là. Le banditisme, c'est d'abord c'est vous les femmes qui nous apprenez à être bandits. Non, nous les hommes, on n'est pas bandits. Nous les hommes, on n'est pas bandits. C'est vous qui êtes des experts en matière de banditisme. Parce que vous là, tu sais jamais à quel moment le coup va venir. Tu sais jamais à quel moment le coup va venir. Tu ne sais jamais à quel moment. Donc tu peux être là, tu es pour toi bien. Ah non, il ne faut pas jouer avec les femmes. Il ne faut pas jouer avec les femmes. Ça me fait penser. Ça me fait penser. Non, ne parle plus trop. Non, mais c'est la réalité, Benita. C'est la réalité. Regardez par exemple. Non, bref. Non, mais les reines, je vous assure, il y a des hommes. N'ayez pas pitié. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas pitié de vous. Excusez-moi, il y a des hommes qui n'ont pas pitié de vous. Ils n'ont pas pitié de vous. Il y a des hommes qui n'ont même pas pitié de vous. Ils vous font mal. Ils vous blessent. Un homme qui n'a pas pitié des sacrifices que tu as fait pour lui. Un homme qui n'a pas pitié des efforts que tu as fait pour lui. Il t'abandonne comme ça du jour au lendemain. Voilà. N'ayez pas pitié, Respectez les hommes qui vous respectent. Moi, je le dis toujours ici. Respectez les hommes qui vous respectent. Respectez les hommes qui vous valorisent. Respectez les hommes qui vous honorent. C'est ces hommes-là qui méritent votre respect. Ce sont ces hommes-là qui méritent votre amour. Ce sont les hommes-là qui méritent votre considération. Pourquoi? Parce qu'ils vous traitent comme des reines. Mais un homme qui ne te respecte pas, qui te traite mal, qui te néglige, tu vas le respecter. Pourquoi? Non, les reines. Moi, c'est le... Voilà. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est le conseil que je peux vous donner. Voilà. Continuez à tapoter les reines. Continuez à tapoter. Non, il ne faut pas se casser la tête. Faut pas se casser la tête. La vie est courte. La vie est courte. La vie est courte, les reines. La vie est courte. Toi, tu dois rester forte pour tes enfants. Parfois, quand vous êtes là, pour certaines mères célibataires, tu te casses la tête à cause d'un homme. Mais pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Comment tu es une mère célibataire, tu es en train de te casser la tête dans une relation qui te donne les maux de tête. Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Pense à leur avenir. Vous savez que les enfants vous regardent. Vous, les mères célibataires, là, qui êtes dans des relations toxiques, les enfants vous regardent. Les enfants vous observent. Quand vous êtes dans des relations qui ne marchent pas, ils peuvent être des enfants, ils sont tout petits, mais ils regardent. Ils regardent. Merci, Isa. Ils regardent. Ils regardent.
Faites attention, un homme qui ne t'apporte rien. Les reines, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les reines, prenez soin de vous. Voilà. Si vous avez encore des questions, s'il y a des questions, je peux répondre. Voilà, je peux répondre aux questions et tout. Merci, Fête, merci. Donc, les reines, demain, soyez là. Demain, connectez-vous. Venez demain, parce que demain, ça sera un programme très intéressant. Il y a déjà un groupe WhatsApp qui existe. Demain, il y aura un programme intéressant parce que je vais vous donner les différences qui existent entre l'amour et la dépendance affective. Et ensuite, je serai avec la coach Ariel Dadier de la dynastie royale. On avait déjà commencé un live le dimanche surpassé sur la dépendance affective. Donc venez suivre ça. C'est très intéressant, ça sera très très intéressant. Ça sera un live enrichissant. Venez. Moi, mon fils de 10 ans m'a dit... Moi, mon fils de 10 ans m'a dit, tu te fais manipuler par les hommes, j'ai eu mal. Ouh là là. Ah. Waouh. Ça veut dire que c'est un enfant qui fait... Il fait vraiment attention. Il fait vraiment attention. Voilà. Maintenant, pour les reines qui veulent intégrer, j'ai deux groupes WhatsApp. Voilà, pour les reines qui me parlent du groupe WhatsApp. J'ai 2 groupes WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp que vous pouvez intégrer gratuitement. Voilà, l'intégration à ce groupe WhatsApp est gratuit. Et il y a un autre groupe WhatsApp qui est payant. Le groupe WhatsApp qui est payant, là, c'est pour se former. Ça, c'est différent. Le groupe WhatsApp payant, je forme dans le groupe WhatsApp payant. Dans le groupe WhatsApp gratuit, je ne forme pas. Voilà, je ne forme pas, mais vous pouvez, il peut y avoir des thèmes à l'intérieur du groupe où il peut y avoir des débats, je peux intervenir, etc. Mais dans le groupe WhatsApp qui est payant, là par contre, je forme. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés par le groupe WhatsApp, contactez-moi en inbox. Contactez-moi en inbox pour le groupe WhatsApp. Donc, vous me contactez en inbox, vous me dites... voilà, est-ce que c'est pour le groupe WhatsApp payant ou bien ce n'est pas payant? J'ai un nouveau dragueur depuis 2 semaines, j'ai peur de commettre les mêmes erreurs qu'avant. Mais oui, il faut éviter. Formation sur quoi? Formation, il y a un groupe WhatsApp, formation sur tout ce qui est relations sentimentales, relations amoureuses, etc. Et puis il y a un autre groupe WhatsApp, ça c'est maintenant la formation en ce qui concerne la mentalité d'une reine. La mentalité d'une reine, le leadership. Ce groupe-là aussi est payant. Donc en fait, grosso modo, j'ai 3 groupes WhatsApp. Voilà, en fait. Il y a 3 groupes WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp gratuit. Il y a un autre groupe WhatsApp payant. C'est pour les formations qui concernent les relations amoureuses. Il y a un autre groupe WhatsApp payant. C'est pour le mindset, l'entrepreneuriat, etc., etc. Pour les femmes qui veulent développer leur mindset. Voilà. Un homme qui dit des mots blessants, comment vivre avec lui? Ah ben, qu'est-ce que je peux te dire? Un homme qui utilise des propos blessants, il ne faut pas lui montrer que ça te touche. Il ne faut pas lui montrer que ça te touche. Voilà, il ne faut pas lui montrer. Plus tu lui montres que ça te touche, plus il va te manipuler. Le problème de mon mari, il ne me donne pas l'argent. Ah là, ça c'est un sérieux souci. Parce que de surcroît, tu es sa femme, tu n'es même pas sa copine. Voilà. Voilà, il doit te donner l'argent. En plus, ton mari, il doit te donner l'argent. Ah, comment vous pouvez être marié, c'est ton mari, mais il ne te donne pas l'argent. Il ne te donne pas l'argent, c'est pas normal, c'est pas normal. Il doit te donner l'argent, les reines. La maman des filles, bonsoir.
Même dans vos relations, là, on doit aussi vous donner de l'argent. Joséphine, bonsoir. Même dans vos relations, là, on doit vous donner de l'argent. Ça, c'est quelle relation tu as avec quelqu'un, il ne te donne jamais l'argent. Mieux vaut être célibataire avec un business qu'avoir un homme qui ne donne rien. Merci, Paka Cric. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Ah ben oui. Ah ben oui, mieux vaut être célibataire avec un business qu'avoir un homme qui ne donne rien. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ben voilà. Voilà. À quoi ça sert? Tu es avec un homme, cherche ton business, cherche ton business. Même si tu es célibataire, au moins tu as l'argent. Est-ce normal qu'un homme donne le minimum? Puis-je avoir rendez-vous pour des conseils? Il n'y a pas de problème, contacte-moi en inbox. Contacte-moi en inbox. Amour, bonsoir. C'est très bien ce que vous faites de soutenir les femmes. Merci, mais c'est normal, vous êtes nos mères. Mais les femmes ne veulent pas faire des business. C'est ce qui est dommage, malheureusement. C'est ce qui est dommage. Faites des business. Faites des business. Actuellement, là, il faut utiliser ton énergie pour faire ton business, au lieu d'utiliser ton énergie pour courir derrière un homme. L'énergie que tu as là de courir derrière un homme, imagine que tu utilisais l'énergie là pour monter ton business. La preuve, il n'y a pas beaucoup d'hommes sur votre live. Oh, Sika, ils sont là. Ils sont là. Écrivez-moi en inbox ici sur TikTok. Et puis je vais vous dire comment ça se passe pour les groupes WhatsApp. Ils sont là. Ils sont là, mais ils ne parlent pas. Maintenant, quand il y en a de ceux, ça les prend là. Après, ils commencent maintenant à raconter du n'importe quoi. Ils sont là. Ils sont là. Vous croyez que dans les 307 personnes qui sont connectées, il n'y a pas des hommes qui sont... Il y en a. Il y en a qui viennent, bon, un peu pour venir surveiller, etc. Salut papa, chez moi, on dit que tu soutiens seulement les femmes. Oh, ben c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi aussi, il y a des fois, je suis aussi dur avec les femmes. Hein. Allez regarder mes vidéos. Je ne suis pas tout le temps gentil. Hein. Ah ben voilà. Quand c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis, bon, là où moi je soutiens une catégorie de femmes. Voilà, je soutiens une catégorie de femmes. Je soutiens les femmes qui ont le mindset. Je soutiens les femmes qui sont des battantes. Je soutiens les femmes qui se respectent. Je soutiens les femmes qui sont injustement maltraitées dans leurs relations. Voilà. Voilà. Moi, je ne peux pas être d'accord quand je vois des femmes qui souffrent dans leurs relations. Des femmes bien, des bonnes femmes qui souffrent dans leurs relations. Je dois venir les défendre. Mais alors, je dois les défendre, Eux, s'ils veulent qu'il y ait des hommes qui vont le... De toute façon, nous sommes ici sur TikTok. Hein. Il y a aussi des femmes qui soutiennent les hommes. Hein. Il y a des femmes qui soutiennent les hommes ici sur TikTok. On voit ça ici sur TikTok. Il y a des femmes qui soutiennent les hommes. Il y a plein de femmes qui font des vidéos ici qui soutiennent les hommes. Maintenant, moi, si je viens ici sur TikTok et je décide de soutenir les femmes, le problème, il est où? Hein? Où est le problème? C'est mon choix. C'est mon choix. Voilà. Moi, si j'ai décidé de soutenir les femmes, je soutiens les femmes. Voilà. Est-ce que je suis obligé de soutenir les hommes? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que c'est une obligation? Qu'est-ce qui m'oblige de soutenir les hommes? Parce que je suis un homme. Oh, je soutiens qui je veux. Je soutiens qui je veux. Moi, j'ai choisi de soutenir les reines. Je suis le coach des reines. Celui qui ne veut pas, il passe. C'est tout. Aïe. Il y a des gens qui sont ici pour soutenir les hommes. Soutenez les hommes. Moi, je soutiens les hommes qui respectent les femmes. Je soutiens les hommes qui respectent les femmes. Je soutiens les rois. Voilà. Je soutiens les rois. Les hommes qui savent respecter les femmes, moi, je les soutiens. Mais les corbeaux, là, les omelettes qui viennent blaguer avec vous, là, qui jouent avec vous, moi, je vais les soutenir. Je vais être d'accord avec ça. Ils viennent blaguer avec vous, ils vous disent du n'importe quoi. Moi, je vais soutenir ces hommes-là. Je dois venir les clasher ici. Maintenant, s'ils se fâchent, qui se fâche? Moi, je ne suis pas là-bas.
Merci, merci, merci pour le cadeau, Pakakrik. Ah ben oui. Oh non, tu es là, machin tout. Tu passes seulement ton temps à faire des vidéos. Hein? Ben quoi? Moi, je suis obligé de parler de vous. Hein? Merci. Merci. Alors, je suis obligé de parler de vous. On parle des rois. Moi, je parle des rois. Je parle des rois. Des hommes qui savent traiter les femmes. Des hommes qui respectent la femme. Moi, c'est ces hommes-là que moi je félicite. Les hommes qui respectent les femmes, ils aiment mon travail. Ah ben oui, j'ai déjà rencontré des hommes qui sont venus me dire, ah mon frère, tu fais un bon travail. Tu fais un bon travail. Le travail que tu fais, c'est bien. Éduque nos sœurs. Éduque nos sœurs. Donne-les des conseils. Il y a des hommes qui sont déjà venus me voir et qui me l'ont dit. Mais ils ne sont pas nombreux. Ceux-là, ce sont des rois parce qu'ils savent que j'ai raison. Maintenant, les hommes qui sont là, ils disent, oh, lui là, il raconte du n'importe quoi. Oh, machin, machin, machin. C'est ceux-là qui ne sont pas sérieux. Ceux-là, ils viennent m'insulter dans les commentaires. Ils viennent dire du n'importe quoi. Ceux-là, ils ne sont pas sérieux. Un homme qui est sérieux sera d'accord avec ce que je dis. Un homme qui est sérieux d'accord avec moi quand je vais dire que l'infidélité, c'est pas bon. Quand un homme trompe sa femme, ce n'est pas normal. Un homme sérieux va venir me dire, mon frère, tu as raison, salue-moi. Il va me dire, salue-moi mon frère, tu as raison. Tu as raison mon frère. On doit respecter la femme, on ne doit pas être infidèle. Il va me saluer. Voilà. Non, la différence d'âge, ce n'est pas un problème. Quand on s'aime, ce n'est pas un problème. Voilà. Il va me saluer. Maintenant, c'est un homme qui trompe sa femme, il va dire, ah mon frère, oh, toi, tu es là tout le temps, tu passes ton temps à dire du n'importe quoi sur les hommes. Je ne clash pas. Moi-même, je suis un homme. Comment je veux clasher les hommes alors que je suis un homme moi-même? Je clash les hommes qui ne respectent pas les femmes. C'est cela mon problème. C'est cela mon problème. C'est cela que je viens combattre ici. Ceux qui ne vous respectent pas, ceux qui ne vous valorisent pas, ceux qui jouent avec vous. Moi, je viens pour les tirer les oreilles. Voilà. C'est mon travail. Voilà pourquoi je me fais appeler le coach des reines. Je suis là pour ça. Donc, si eux là, ils vont être là, s'ils vont commencer à se plaindre, oh mon frère, oh machin, 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 nanani, nanana, moi je ne suis pas là-bas. Moi je ne suis pas là-bas. C'est ma philosophie. C'est ma philosophie. Une femme, on la traite comme une reine. Maintenant, s'il y en a de ceux qui pensent que la femme, il faut la traiter comme un chiffon, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Hein? C'est votre problème. Si pour vous, il faut blaguer, il faut dire du n'importe quoi, ça c'est votre problème. C'est l'éducation que moi j'ai subie. C'est l'éducation, c'est l'éducation. Moi j'ai grandi avec mes sœurs. Je pense vous l'avoir déjà dit ici. Moi j'ai grandi avec mes sœurs. J'ai grandi dans un milieu, de femmes. Voilà, j'ai grandi avec mes sœurs. Voilà, donc j'ai vu mes sœurs aussi dans les goumins. J'ai vu mes sœurs dans des situations, ça m'a tiqué, j'ai dit, ah. Mais je ne savais pas que quand je voyais tout ça, aujourd'hui j'allais défendre les femmes, je ne savais pas. Voilà, je ne savais pas. Mais bon, c'était dans le plan de Dieu. Voilà, c'était dans le plan de Dieu. Voilà. Si un homme, il va être d'accord, il va dire, mon frère, tu as raison. Tu as raison. Quand je vous dis, non, les reines, garde ton corps pour le mariage. Garde ton corps pour le mariage. Les reines, si je ne vous aimais pas, j'allais vous donner des conseils comme ça. Vous connaissez combien de coachs ici sur Internet? Combien de coachs ici sur les réseaux sociaux? Ils vont vous dire, chère reine, préserve ton corps pour le mariage. Combien peuvent vous dire ça? Combien peuvent vous dire ça? Moi, quand je vous dis de vous préserver pour le mariage, c'est pour votre propre bien. C'est pour éviter de tomber sur des hommes qui vont blaguer avec vous. Voilà. Des hommes qui vont venir jouer avec votre esprit et tout. Ton corps, il est sacré. Ton corps, c'est pour ton mari. Et ton mari, là, ça ne veut pas dire, non, il est venu seulement voir les parents. Il doit te doter. Ils disent, il faut goûter comme si le corps, c'est une nourriture. Franchement, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Ton corps est sacré, chère reine. Ton corps, il est sacré. Ton corps, c'est pour ton mari.
Si ce n'est pas un monsieur qui vient t'épouser, non, il ne te touche pas. Il ne te touche pas. Voilà. Oh non, mais tu sais, comment on va apprendre à mieux, on doit apprendre à mieux se connaître. Donc apprendre à mieux se connaître, là, c'est me toucher. Apprendre à mieux se toucher, apprendre à mieux se connaître, c'est... Donc pour apprendre à me connaître, tu as besoin de me toucher. Tu as besoin de me toucher pour apprendre à mieux me connaître. Tu as besoin de voir mon corps avant d'apprendre à me connaître. Non. Si tu veux apprendre à me connaître, on apprend à se connaître, mais tu ne me touches pas, parce que ce corps-là n'est pas le tien. Même les bisous là, je n'en veux pas. Moi je dis ça ici. Même les bisous là. Non, même les bisous. Bisous pourquoi? Tu m'as épousé? Oh non, mais c'est seulement la bouche. Non, ça c'est la bouche de mon mari. C'est la bouche de mon mari. Voilà, c'est la bouche de mon mari. Bisous là même, il n'y en a pas. A priori, on se salue. Hein, tu me salues, on se salue. Voilà. Voilà, tu me salues, on se salue. Mais tu ne me touches pas. Tu ne m'as pas épousé. Voilà, mais si tu es amoureuse, tu fais comment? Eh, chère reine, reine Brigitte, si tu es amoureuse, tu fais comment? Donc, ça veut dire que si tu es amoureuse, tu dois faire des bisous. Les reines, s'il vous plaît. Non, il faut se quitter dans ça, il faut quitter dans ça. Il attend. Même, attendez les reines. Donc, quand on est amoureuse, on ne peut pas se contrôler. Répondez-moi un peu les reines, dites-moi un peu s'il vous plaît. Vous les femmes, quand vous êtes amoureuses, vous ne pouvez pas vous contrôler. Parce que la question de la reine là m'a quand même un peu étonné. Quand vous les femmes, vous êtes amoureuses, donc vous ne pouvez plus vous contrôler. Ah, on peut toujours se contrôler, non? Et voilà, voilà, voilà. S'il t'aime, il sera d'accord. Exactement, merci chère reine. S'il t'aime, il sera d'accord. Il t'aime. Ah, c'est difficile, hein? Mais oui, je sais que c'est difficile. Quand on est amoureuse, on est bête. Reine Paola, quand on est amoureuse... Non, il faut demander à Dieu, tout simplement. Une question, et après un divorce. Oui, même après un divorce. Voilà. Même après un divorce, avec l'aide du Saint-Esprit, comme dit la reine Fifina, c'est possible. Voilà. Voilà, c'est possible. Les reines, préservez votre corps. Préservez votre corps, vraiment. C'est pour votre bien que je vous dis ça. Préservez votre corps, concentrez-vous sur vos business. Vos business, comme l'a dit la reine Pakakrik, voilà. Concentrez-vous sur vos business. Il est mieux d'être célibataire que d'être avec quelqu'un, d'être célibataire, d'être concentré dans ses business, que d'être avec un homme qui te donne les maux de tête. Voilà. C'est mieux les reines. C'est mieux. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Attendez le mariage. C'est difficile, mais Dieu peut vous donner la force de supporter. Dieu peut vous donner la force de supporter. Au moins le monsieur qu'il t'honore. Qu'il t'honore. Voilà, quelques dernières questions, les reines. Après, on va terminer. N'oubliez pas le live de demain, les reines. Le live de demain, ça sera à 16h. 16h, heure de... attendez, 16h, heure de Brazzaville. 16h, heure de Brazzaville. 17h, heure de France. Heure de France, et je pense 15h, heure d'Abidjan, si je ne me trompe pas. Voilà. Demain, venez suivre le live. Je pense que ça sera un live qui sera très enrichissant pour certains d'entre vous. Mais vraiment, donnez de la valeur à votre corps. Donnez la valeur à votre corps. Un homme qui t'aime, même si tu lui dis que tu attends le mariage, il va attendre. Il va attendre. Et puis, je vais aussi vous dire les histoires. Non, mais après, je vais tomber malade. C'est des histoires. C'est des histoires. Les hommes qui vous disent, non, mais moi, tu vois là où je suis. Si on ne fait pas là, si toi et moi, on ne fait pas là, ah, je vais tomber malade. C'est faux.
C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est archi faux. Question à vous poser. Il n'y a pas de problème, il faut venir m'écrire en inbox, c'est faux. Nous les hommes là, le fait de rester comme ça, sans aller avec une femme, ça ne va pas faire qu'on va tomber malade. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis les reines? Nous les hommes, même si on reste comme ça, pendant un certain temps, sans faire l'affaire là, on ne va pas tomber malade. Et si l'homme t'a fiancé, mais les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Il faut attendre le mariage. Parce que vous pouvez faire les fiançailles, après, vous faites l'affaire là, et puis il fuit. Merci, merci beaucoup, Olivia. Merci, merci beaucoup. Après, il peut fuir. Mais tu peux être sa fiancée, et puis, demain, après-demain, ça capote. On ne tombe pas mal. Quand les hommes vous disent c'est faux, oh non, tu vois, là où je suis, vraiment, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien si vraiment je ne fais pas. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux. C'est le mensonge. Voilà. Il y a un homme qui t'avoue qu'il part au pute en attendant que tu sois prête comme le pro. Ah, il faut le laisser tomber. Il faut le laisser tomber. Donc, il a le courage de te dire qu'il va chez les prostituées pour aller prendre et puis il revient. Merci beaucoup de défendre les mères célibataires. Merci. De rien, c'est normal. Merci. Beaucoup de femmes tombent dans le piège, exactement. Un homme peut tenir combien de temps sans avoir les rapports? Oh, il peut tenir longtemps, même au-delà d'un an. Moi, j'ai un ami à moi, il a fait, là, il est à quoi? Il est à 3 ans d'abstinence. J'ai un ami à moi, 3 ans d'abstinence. 3 ans qu'il n'a pas touché une femme. Oui, c'est possible, Gloria. Contacte-moi en inbox. Et quand tu vas me contacter, précise que tu étais dans le live. Hein. Tes frères congolais doivent te détester parce que... Moi, je m'en fous. De toute façon, j'ai pas besoin de l'amour. J'ai pas besoin de l'amour d'un homme. Moi, j'ai besoin de l'amour de Dieu. Voilà. Donc, même s'ils vont me détester, ils n'ont qu'à me détester. C'est pas ça qui me nourrit. Que faire lorsque tu apprends que ton mari a 5 enfants dehors avec 5 mamans différentes? Ah, maman, là, ça va être compliqué d'être. Là, ça va être compliqué d'être. Ah, 5 mamans avec 5. Donc, tout ce temps-là, tu étais avec lui. Mais ça, même, c'est une occasion même de demander le divorce. Voilà. C'est une occasion de demander le divorce. Ça, c'est quoi ça? 5 enfants avec 5 mamans différentes. Quand je suis au bout de ma relation, je ne sais plus quoi faire. Ah, viens, écris-moi en inbox. C'est bien ce que tu fais. Merci beaucoup, Inspiration Divine. Moi, j'ai un ami, ça doit être sa 2e ou sa 3e année. Il n'a pas touché une femme. Il n'a pas touché une femme. Voilà. Est-ce que c'est comment dirais-je? Ça va enlever le fait qu'il ne sera plus un homme. Il reste un homme. Voilà, il reste un homme. Donc, un homme aussi peut rester comme ça. Il tient longtemps sans toucher une femme. Voilà, c'est possible. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est possible. Il craint Dieu, oui, il craint Dieu. Il craint Dieu. Voilà. Pourtant, c'est un bel homme, hein? C'est un bel homme, c'est un bel homme. Il a un bon boulot, il a un gabarit. Hein? Quand tu le regardes, c'est un homme avec un gabarit, mais il ne touche pas. Il ne touche pas. Parce qu'il a compris une chose, c'est que quand tu t'accouples avec quelqu'un, c'est un mariage que vous célébrez. Et c'est ce que parfois vous ignorez. Quand vous faites l'amour, quand tu fais l'amour avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, mais vous vous êtes mariés. Vous vous êtes mariés. Ah, vous ne savez pas. Hein? Vous vous êtes mariés. Vous pensez que le mariage, c'est quoi? C'est d'aller à la mairie. Mais ça, c'est après. Le vrai mariage, c'est lorsque tu fais l'amour avec quelqu'un. C'est ça le mariage. Le contact là que vous avez. Sans contact, coach, je demande pour ma soeur. Ah, Gloria. Je vous assure, les reines, c'est ça le mariage. Dans vos 2 familles, il y a un mariage. Le mariage de ton corps et de son corps. Tout ce qu'il a là, tu prends. Tout ce que tu as là, il prend. Voilà. Il prend.
Merci, merci, Voulouzi. Merci beaucoup. Non, mais je vous assure, hein, les reines, je vous assure, c'est pour ça que moi, je vous conseille, attendez le mariage. Parce qu'au moins, un homme qui t'a épousé, là, lorsque vous faites l'amour, il n'y a pas de problème. Mais un homme qui ne t'a pas épousé, tu fais l'amour avec lui. Vous croyez que c'est seulement le plaisir que vous prenez? Tu prends tout. Tout ce qui est ici, c'est-à-dire que lui, là où il est là, s'il a des démons, s'il a des mauvais esprits, hein, tu vas prendre tout ça. De manière simple, que faire? De manière simple, comment? Ça veut dire, et puis, attention, hein, il y a des hommes qui peuvent prendre vos étoiles. Il y a des hommes, tu fais l'amour avec lui. Tes bénédictions, ton étoile, il peut te prendre ça. Toi, tu lui as donné ton corps. Il a pris quelque chose en toi. Demain après-demain, tu apprends qu'il a eu le travail, ça marche bien pour lui, ses activités marchent, mais il a pris ça chez toi. Il a pris ça chez toi. Eh oui, il a pris ça chez toi. Toi, après, tu es en train de souffrir. Tu ne t'en sors pas. Merci, déesse incarnée d'Umbam. Tu ne t'en sors pas. Il a pris ton étoile. Il a pris ton étoile. Beaucoup d'entre vous là, on a pris vos étoiles. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais oui. Beaucoup d'entre vous, dans la Bible on dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand tu as de l'intimité avec un homme qui n'est pas ton mari, il vient voler ta bénédiction. Il vient voler tes bénédictions. Parce que le diable ne fait que faire quoi? Le diable ne fait que voler. Il ne fait que voler. Donc quand c'est comme ça, il vient, il vole. C'est après comme ça, vous constatez que ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Ton corps, ça doit être pour ton mari. Bonsoir, Victoire. Victoire, 17 juin. Voilà. C'est pour ton mari, c'est pour l'homme qui t'a honoré. L'homme qui t'a honoré, il est allé voir tes parents, il est allé voir papa, il a vu maman. Voilà, il a vu papa, il a vu maman, il t'a honoré. Là, c'est bon. S'il s'agit de faire l'affaire là, merci champion. Vous allez faire l'affaire là tout le temps. Mais un homme qui n'a rien fait pour toi, merci Chérène, un homme qui n'a rien fait pour toi, tu n'es pas allé voir tes parents, toi tu te donnes à lui. Tu te donnes à lui gratuitement. Hein? Gratuitement. Donnez envie aux hommes de venir vous épouser. Merci les reines. Donnez envie aux hommes de venir vous épouser. Donnez envie. Donnez envie aux hommes de venir vous épouser. Bonsoir HK. Merci beaucoup pour les roses. Merci beaucoup. Donnez envie aux hommes de venir vous épouser. Ton corps est sacré, chère reine. Il est sacré. Il est sacré. Voilà. Merci beaucoup, championne 01, merci beaucoup. Les hommes d'aujourd'hui, si, pardon. Non, mais je vous assure, les reines. Je vous assure, les reines. Voilà. Je vous assure, la première fois que je vous vois et je vous aime déjà, oulala, merci Divine Esmeralda, oulala, merci, ça me va droit au cœur. Fille de grâce, bonsoir papa, bonsoir fille de grâce, bonne arrivée, bonne arrivée. On continue encore à causer un peu et puis bon, après on va mettre fin au live. Coach, vous êtes marié ou célibataire? Vous, la question là, les reines, ça n'a pas sa place. Fidèle, bonsoir, fidèle. Vel Parker, bonsoir. Ça n'a pas sa place. Est-ce qu'un début de relation, un homme devrait se... Je n'ai rien compris. Est-ce qu'en début de relation, un homme devrait se révéler?
Attendez, je lis bien la question là. Est-ce qu'en début de relation, un homme devrait se révéler? Ça, bon, même s'il se révèle, est-ce que ça sera authentique? Est-ce que ça sera authentique? Est-ce qu'il va réellement se révéler? Moi, je pense que l'idéal est d'apprendre à mieux le connaître. Voilà. Vous êtes Ivoirien ou Camerounais? Je suis Congolais. Mais je suis né et j'ai grandi au Cameroun. Voilà. Pour les reines qui connaissent le Cameroun, voilà, qui connaissent le Cameroun. Je suis né et j'ai grandi au Cameroun, mais je suis de nationalité congolaise. Voilà, pour répondre à la question de la reine. Ça veut dire que ce sont les ancêtres du Cameroun, de Yaoundé, qui m'ont reçu. Heureusement, vous êtes Congolais. Mon mari m'a chassé de la maison, mais il cherche que je sois sa chisa. Il ne faut jamais accepter ça. Ou bien, tu peux accepter d'être sa chisa. Maintenant, après, tu vas le faire bien souffrir. Bon, non, je ne dois pas te donner des conseils comme ça. Je ne dois pas te donner des conseils comme ça. Bon, après, c'est toi qui vois. Hein. Bon, je sais pas. Mais qu'à cela ne tienne, pour être sincère, bon, mettons l'amusement à part. Il ne faut pas accepter ça. N'accepte pas ça, n'accepte pas ça. Voilà, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça, n'accepte pas ça. Voilà, il ne peut pas te traiter comme une chisa. Non. Voilà. Il fait une semaine sans nouvelles, on fait comment? Oh, ne le gère plus. Merci Gloria, ne le gère plus. Ne le gère plus. Il faut même le bloquer là-bas. Voilà, bloque-le, il faut le bloquer. Une semaine sans nouvelles. Oh. Les reines. Un homme qui fait déjà une semaine, vous faites déjà 3 jours. 3 jours. Tu es dans une relation avec un homme. 3 jours déjà. Il ne répond pas à tes messages. Il ne répond pas à tes appels. Je vais encore répondre. Merci, chère Ed. 3 jours, tu es dans une relation avec un homme. Il ne répond pas à tes messages. Il ne répond pas à tes appels. Il faut le considérer comme ton ex. Conseil gratuit. 3 jours, sans résultat, sans signe de vie. Considère-le comme ton ex. Le monsieur là n'est pas dans la relation. Il ne te respecte pas, il ne t'aime pas, il ne te valorise pas. Parce qu'un homme qui respecte, qui aime une femme, ne peut pas faire même un jour sans avoir de ses nouvelles. Vous faites 3 jours, aucune nouvelle, pas de message, rien du tout. Chère reine, c'est ton ex maintenant. Passe à autre chose, évolue. Conseil gratuit, hein? Conseil gratuit. Alors si c'est encore une semaine, si c'est 1 mois, alors là c'est pire. Voilà. Comment ça? 2 semaines, mais là c'est pire. Là c'est pire, là c'est pire. Tu es pasteur. Oh non, je ne suis pas pasteur. Je suis juste un serviteur de Dieu. Je suis juste un serviteur de Dieu. Voilà. Bon, pasteur, non, je ne suis pas pasteur. Souvent les gens me posent la question de savoir si je suis pasteur. Bon, peut-être un jour je le serai, hein, peut-être. On m'a déjà dit que j'ai l'appel. Il y en a déjà qui me disent, non, mais toi tu as l'appel, hein, tu seras un bon pasteur. Hein? Tu seras un bon pasteur. Genre, façon, je vais commencer par me prendre, maintenant sera différente parce que j'ai un bon coach. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment pour le compliment. Un serviteur de Dieu ne peut pas donner ce genre de conseils. Ah ouais? Ça, c'est un homme. Ah ben ouais, je m'en doutais que c'était un homme. Ben voilà. Je m'en doutais. Ah bon? Donc, attends. Donc, un serviteur de Dieu doit encourager une femme à souffrir dans le foyer? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne suis pas de cette politique-là. I'm really sorry. Je ne suis pas de cette politique. Donc, vous croyez que parce que moi, je vais me considérer comme un serviteur de Dieu, je vais venir ici dans le live, je vais venir ici dans les vidéos, je vais vous encourager à rester avec des hommes qui vous font souffrir. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je suis désolé. Même Dieu n'aime pas l'injustice. Même Dieu n'aime pas l'injustice. Donc moi, je dois venir ici. Je vais venir dire à une reine qui tombe sur un homme qui la maltraite, qui tombe sur un homme qui la manipule, qui tombe sur un homme qui joue avec elle, parce que je prie,
je vais dire à cette reine-là, reste là, supporte, jamais de la vie. Jamais. Je vais venir dire, maman, si tu as l'occasion de partir, pars. Pars. Le mariage, là, ce n'est pas un diplôme. La vie d'un être humain est plus importante que le mariage. Ah ben oui, la vie d'un être humain est plus importante que le mariage. Oh, donc vous, parce que vous pensez qu'on va dire, quelqu'un va dire qu'il est serviteur de Dieu, vous voulez qu'on vienne tolérer les conneries? On va tolérer les bêtises? On va venir encourager les bêtises? Non, je suis désolé. Même Jésus n'aimait pas l'injustice. Hein? Hello, hello, la coach Ariel. Même Jésus n'aimait pas l'injustice. Même Jésus n'aimait pas l'injustice. Donc parce que moi, je suis un serviteur de Dieu. Parce que moi je prie. Je vais venir ici. Je vais venir commencer à dire à une reine qui tombe sur un homme, qui la maltraite, qui la bat. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont violents, qui tabassent des femmes comme s'il était en train de tabasser un homme. Vous savez ça? Vous savez ça? Est-ce qu'il y en a ici, vous ne savez même pas les messages, vous ne savez même pas les reines que je prends en coaching. Il ne faut pas venir parler pour le plaisir de parler. Voilà, il ne faut pas parler pour le plaisir de parler. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui souffrent dans leur foyer. Hein? Il y a des femmes qui souffrent dans les foyers. Il y a des femmes qui sont malheureuses. Il y a des femmes, si nous là, on ne vient pas ici pour les ouvrir les yeux, elles vont rester dans des relations comme ça. Non, comment? Donc parce qu'on est serviteur de Dieu, on doit maintenant commencer à tolérer les bêtises. Oh. Allez chercher les serviteurs de Dieu qui vous encouragent dans vos bêtises là. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis ici, je dis, c'est pas bon. Je dis, chère reine, quitte dans ça. Quitte dans ça. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous quittez. Moi, je ne vous impose pas à venir dans mes lives ici. Oh. Alors, c'est obligé. C'est pas moi qui ai payé ta connexion. Si tu veux tomber sur des lives, va dans les lives où vous faites vos choses là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Vous êtes toujours là, vous venez me faire parler dans les lives alors que parfois moi je n'ai pas envie de parler. Hein? Parfois moi je viens, quand je me connecte, je n'ai pas envie de beaucoup parler. Hein? Je n'ai même pas envie de beaucoup parler. Je veux pour moi économiser mon souffle. Mais il y a toujours des gens comme ça qui vont venir et qui vont me pousser à beaucoup parler. Oh, ça m'a même donné envie de boire l'eau. Bon, au moins c'est utile, ça m'a donné envie de boire l'eau. Ça au moins c'est intéressant. Voilà. Mais oui. Voilà. Mais c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on sait... J'ai rien compris à la question. J'ai rien compris. Les hommes comme ça qui savent conseiller donnent Goumin très mal. Hein? Ah bon? Non, 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 mais non, non, non. Loin de là, loin de là. Loin de là. Loin de là, loin de là. Nous, on est là pour vous donner de la force, les reines. Je te suis depuis le Gabon et j'aime bien tes conseils. Merci, Chelsea. Merci, merci infiniment. Voilà, les reines. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, demain, on se retrouve l'après-midi à 15h, à 16h, heure de Libreville, 17h, heure de Paris, et je pense que, si je ne me trompe pas, 15h, heure d'Abidjan et tout. On sera avec la coach Ariel, bah, apparemment elle est partie pour la deuxième partie du live. Donc, avant que la coach arrive, je vais vous parler des différences entre l'amour et la dépendance affective. Merci beaucoup, femme forte. Je vais vous parler de ça. Donc, demain, connectez-vous l'après-midi. Bien de choses à toi depuis le Sénégal. Merci, grâce. Demain, Kinshasa, on a la même heure avec Kinshasa. Donc, Kinshasa, c'est 16h. 16h. Bon, les reines, vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, vraiment. J'aurais voulu continuer à parler avec vous, discuter avec vous, parce que c'est vraiment, j'aime beaucoup discuter avec vous, hein. C'est vraiment une joie pour moi, mais je dois partir, parce que, bon, il se fait tard. Merci, Sonita.
Donc, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous demain. Et n'oubliez pas une chose, les reines. Vous êtes des reines. Vous entendez, non? Vous êtes des reines. Qui que tu sois dans mon live, si tu es une femme, tu es une reine. Vous êtes des reines. Ne laissez personne, je dis bien personne, vous enlever la couronne que vous avez sur vos têtes. Vous avez entendu? Vous êtes des reines. Cela signifie que vous avez des couronnes sur vos têtes. Ne laissez personne vous les enlever. Prenez soin de vous, les reines. Vraiment, je vous fais de gros bisous. On se donne rendez-vous demain à partir de 16h, heure de Libreville, 17h, heure de Paris, pour 2 thèmes très intéressants. Le premier thème, les différences entre l'amour et la dépendance affective. Et ensuite, nous serons avec la coach Ariel pour parler de comment sortir de la dépendance affective, volume 2. Deuxième partie en d'autres termes. Allez les reines, prenez soin de vous. Voilà, bisous, bisous. Et on se donne rendez-vous demain. Bye bye.